Le porte-parole du mouvement CMC-FAPC, présent sur la ligne de front, rapporte un bilan provisoire d'un commandant rwandais qui aurait été neutralisé et d'une arme de type PKM récupérée par les combattants Wazalendo. Des détonations d'armes lourdes et légères sont encore entendues dans la zone, témoignant de l'intensité des affrontements. La région reste marquée par une forte tension sécuritaire. Chers amis, les Rwandais tuent en République démocratique du Congo. Les journalistes tués en RDC à cause de leur intelligence de dénoncer la mafia rwandaise au Congo, ils étaient assassinés par l'armée rwandaise, les autres étaient empoisonnés par les Rwandais et seul le président congolais, son Excellence Félix Tshisekedi, a dénoncé ce que ces journalistes dénonçaient. Voici par ailleurs les journalistes tués par les Rwandais au Congo à cause de dénoncer ce que les Rwandais faisaient à la République démocratique du Congo. Gloire, ancien photographe de M. Mobutu en 1998 à Kinshasa. Jérôme Gongo Taounya, Radio Okapi Kinshasa. Akite Kisembo, de l'agence France Presse, tué à Bunia en 2003. Franck Ngike, tué en 2005 à Kinshasa. Pascal Kabungulu, en août 2005 à Bukavu. Kailou Mutombo, de CCTV, une chaîne privée de Jean-Pierre Bemba, chez lui à Lubumbashi en mars 2006. Louis Mwamba, tué à Matete Kinshasa en juillet 2006. Serge Maeshe Kasole, Radio Okapi Bukavu Sud Kivu. Quand il était avec ses deux amis, Serge Muhima et Ale Moulimbi, dans la rue de Bukavu. C'était en juin 2007 par les militaires Tutsi rwandais à Bukavu. Patrick Wilungula à Goma en août 2007. Il était de l'agence congolaise de presse à Goma. Didas Namujimbo, Radio Okapi, novembre 2008. Bruno Koko Chirambiza, Radio Star de Bukavu, tué en août 2009. Passia Chebea Bakome, avril 2005, à Beni au Nord Kivu. Kambale Moussonia, radio communautaire de Kirumba, à 140 km de Goma, et en juin 2011. Kennedy Mumbere, radio-télévision Mungano à Oicha, no Kivu, en février 2014. Robert Chamois Michalubuto, RTNC Goma, à Goma, en décembre 2014. Soleil Balanga, radio communautaire de Mukoto, en Équateur, en avril 2015. Marcel Lubala Kalala, RTNC Mbujimaï, en novembre 2016. Papi Mahamba Mumbere, radio de l'Uemba territoire de Mambasa, en Ituri. Bira Boalise, radio de Bakumbuli à Walikale, à 130 km de Goma. Pius Manzikala, radio Rwenzori, Voice à Mutuanga, dans le territoire de Rutshuru, par les infiltrés rwandais qui travaillent dans l'armée congolaise au Nord Kivu. Barthélemy Changamuka, radio de Kichanga au Nord Kivu. Ce sont les jeunes congolais qui ont essayé de dire ce que les Rwandais faisaient à l'époque de Joseph Kabila. Et il n'y a aucune enquête. Et c'est pourquoi les journalistes de l'Est du Congo ne parlent plus, parce qu'ils ont vu comment les Rwandais ont géré les journalistes. Ils ont tué les journalistes. Seul le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi, a dénoncé ce que le président dénonce. C'est ce que les journalistes dénonçaient. Le commandant du secteur opérationnel Soukola de Sud Kivu, le général de brigade Chiviri Amouli, a présidé à Uvira une parade à l'honneur du bataillon Foudre commandé par le major diplômé d'état-major à Lukata. C'était dans l'objectif de galvaniser les troupes contre l'agression rwandaise et leur supplétif du M23 AFC allié aux rebelles MRDP Turwanéo. Au cours de ces rassemblements marqués par l'encouement, le général Chiviri Amouli a salué la détermination du bataillon Foudre de FARDC.
Rwanda lingi topema te. Biso pe tokotika ye te. Tokowa pona nini? Trop c'est trop. Hollandi. Il les a exhortés à maintenir la discipline militaire et la loyauté envers la République. Denge bakota. Bamesala bokota. Duroyo. Discipline. Cette autorité militaire a fait savoir que les M23 AFC soutenus par les forces de défense du Rwanda sont cette fois-ci tombés dans les pièges basiques des FARDC et ne peuvent plus concevoir quelque chose de bon. Ces rebelles sont actuellement sous la ménopause stratégique, a-t-il ajouté. Nord Kivu. Voici l'état actuel de l'aéroport de Goma, œuvre de AFC M23. Tout est à reconstruire. De la tour de contrôle à la piste d'atterrissage, les installations ont été totalement détruites. Une remise à neuf complète s'impose. Voilà, arrivé dans l'étage supérieur de la tour de contrôle de l'aéroport de Goma, absolument tout est détruit. Tous les équipements électroniques ont été soit détruits, soit enlevés. Et on voit des dizaines de véhicules qui ont été abandonnés sur la piste, dont certains auraient été minés. Donc l'absence de tour de contrôle et ces dizaines de véhicules sur la piste font qu'elle est complètement inutilisable. RDC. Un incendie consume plusieurs maisons au carré minier de Lomera, en groupement de Luhihi au sud Kivu. Les premiers témoins parlent de plus de 100 maisons, mais l'origine de l'incendie reste inconnue. Le site était jusque-là fermé sur ordre des rebelles du M23 qui contrôlent la zone. Tanzanie. Suite à sa victoire contestée à l'élection du 29 octobre, la présidente Samia Suluhu Hassan a dénoncé les actes de violence survenus à Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya et Songwe, les qualifiant d'antipatriotiques et indignes lors de sa première apparition publique à Dodoma. Elle a insisté sur le fait que le patriotisme consiste à construire la nation et non à la détruire. Les événements de Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya et Songwe n'ont été ni dignes d'un gentleman ni patriotiques. Le patriotisme, c'est construire la nation, non la détruire. Samia Suluhu Hassan. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.